Peu importe votre intelligence, votre culture ou votre riche héritage familial, une mauvaise fréquentation peut tout vous coûter. Une association néfaste corrompt les grands destins, pour le dire ainsi. Une association avec les mauvaises personnes peut vous amener de grands ennuis. Béni soit l'homme qui ne marche pas dans la voie des impies, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne se sent pas au ciel des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans l'ordre de son Dieu et qui l'a mis du nu. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, dont les feuilles ne se préfétissent pas, mais tout ce qu'il entreprend prospère. Les personnes choisies sont dangereuses. Chaque fois que vous vous opposez à une personne élue, votre destinée est aussi appelée à échouer. Pharaon n'a pas pu tuer Moïse car Jésus était choisi. Les frères de Jésus n'ont pas pu tuer Joseph car Joseph était choisi. Ponce Pilate n'a pas pu faire quelque chose contre Jésus parce que Jésus était choisi. Donc, dans Jean 15, verset, Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Alors, criez fort, dites que je suis choisi, je suis élu de Dieu. Pendant de nombreuses années, j'étais trop sérieux, tout à fond, tout à fond. Hier même, je suis sorti pour ma sortie encore. J'ai gagné 228 ans pour le Seigneur. Alors, alléluia, personne n'est absolument là, ni papa, ni maman, ni mon père. Écoutez, si vous recevez un héritage sans avoir développé les capacités adéquates, vous le dilapiderez, vous ne trouverez rien dedans. Un enfant qui dépend de ses parents s'expose à la puberté aux sanctions. Rien de ce que vous apporte de la valeur n'est généré que par quelqu'un d'autre que de vous. Vos parents peuvent vous acheter des vêtements pendant que vous êtes à l'école, mais vont-ils les porter pour vous? Vous pouvez les appeler et dire, excusez-moi, bon, venez prendre vos vêtements, ces vêtements pour moi, venez porter ces vêtements pour moi. Non, quand vous serez prêt à être normal, faites-moi le savoir. Mais maintenant, laissez-moi vous dire aussi ceci. C'est le niveau de la responsabilité de chacun qui définit son niveau de dignité. Je vais prier pour que nous quittions cet endroit avec un sens complet de la responsabilité et que vos parents s'élèvent votre niveau de responsabilité à partir de maintenant. Alléluia, on peut continuer. L'une de mes filles ici s'appelle Rita Okafo. Elle est partie pour la NISC, je suis d'une famille très pauvre. Nous sommes les pauvres. Donc elle est arrivée là-bas, elle s'est impliquée activement dans l'église du village et a décidé de prendre les choses en main. Elle a rassemblé un peu d'argent et a commencé par peindre le bâtiment de l'église. Elle a dit, Seigneur, je suis prêt pour toi, je peux te peindre ma vie. Aujourd'hui, Rita Okafo est une grande femme d'affaires avec de nombreux diplômes d'université en travaillant dans son entreprise. Des propriétés à Yaprost, à l'Est de Lagos, des propriétés à Londres, tout. Simplement devenant responsable et œuvrant ainsi un nouveau chapitre de sa vie ouvert, c'est tout. Il ne faut pas longtemps pour tirer le meilleur parti de sa vie, il faut s'engager dans la vérité. Vous ferez mieux de le savoir. Regardez Abraham, votre père, et Sarah, votre mère. Ma prière est encore une fois est que quand quelque chose change dans votre vie, qui fera de vous un citoyen des plus responsables, ajoutant de la couleur au nom de votre famille, apportant beauté et honneur à vos parents. Je prie que vos frères et sœurs vous voient comme un exemple vivant, un exemple digne d'être suivi. Je prie pour que votre vie, en suivant ce mot principe, nous vous aidions à tirer le meilleur parti de votre engagement, de chaque de votre engagement. Il n'y a pas d'échec parmi vous ici. Alors vous n'êtes pas là pour échouer, vous êtes appelés à être des aides, car prophétiquement, Dieu vous voit ainsi dès le début. Ne vous voyez pas en train de lutter, mais faites ce qu'il faut pour vous élever. J'ai également noté que personne n'a atteint un avenir qu'il ne peut pas avoir. Mais voir cet avenir est une chose. Se préparer à le concrétiser en est une autre. Par conséquent, personne n'a atteint un avenir pour lequel il n'est jamais préparé. Dites-moi avec moi, préparer pour. Personne n'a atteint un avenir pour lequel il n'est pas préparé. Et Jonathan devient grand parce qu'il préparait ses voies dans le Seigneur son Dieu. Mon directeur en 1969 qui a fini comme ministre des Transports ou quelque chose comme ça, mon ministère fédéral des Transports, ça pour m'appeler hier. Nous avons eu une très bonne conversation. Il a dit non, pourquoi tu laisses le démissionner et tu viens à Lagos, qui s'occupe de lui? Il a dit non, ne sois pas fâché s'il te plaît. Qui s'occupe de lui? Il a dit ne sois pas fâché s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. C'est le niveau de la relation de 1969 à aujourd'hui. Il m'a appris à m'habiller en observant sa vie, mathématicien bien, et nous partageons encore les mêmes blagues aujourd'hui. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai été poussé à lui offrir une voiture juste pour apprécier ce qu'il a été pour moi. C'est la vie. Et la vie est une question de responsabilité. Ma maman dans le Seigneur était satisfaite, mais quand elle a déposé une voiture neuve dans sa porte en Floride, quoi? D'Afrique?
Prenez vos responsabilités pour avoir une avenir glorieux. Frères et sœurs, écoutez attention. La vie est une question de responsabilité. David, non, ce n'est pas une question de position de richesse absolue, non. C'est une question de vie, une vie vécue avec un but, une vie de responsabilité. Prenez vos responsabilités. Vous bâtissez des maisons pour vos parents, des maisons plus grandes que celles-ci où ils vous ont élevé. Mais cela ne fera pas si que vous prenez vos responsabilités. Alléluia. Pour avancer, vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir encore. Ma mission dans cette vie est d'impacter ma génération et de partir quand mon œuvre sera accomplie. Je n'ai pas un mètre carré de terrain à mon nom dans l'état Ouaganda ni à Lagos, sauf là où nous vivons. Je ne suis le propriétaire de personne. Je vis simplement à vie avec un seul objectif, donner le meilleur de moi-même à ma génération et à retourner à Dieu lorsque ma mission sera terminée. Amen. Amen. Regardez autour de vous, il y a des citoyens, il y a des citoyens du monde. Des personnes destinées à marquer leur époque de manière extraordinaire. Mais cela n'arrivera que si vous n'êtes pas motivé par l'acquisition compulsive de ce syndrome aujourd'hui. Accumuler jusqu'à atteindre le sens. Non, nous sommes ici pour élever une génération de leaders, des personnes qui montrent le chemin, qui tracent la voie vers l'avant, vers le haut. Vous êtes appelés à être l'un d'eux. Amen. Quelqu'un dit amen très fort. Votre destinée ne dépend pas de l'endroit où vous vivez. Que vous laissez vos bagages pour aller au plaisir ou ailleurs, cela ne changera pas votre statut. Ce qui compte, c'est qui vous êtes et à quel point vous vous engagez dans la vision pour que vous avez pour votre avenir, pour que vous êtes pour votre vie. Une fois encore, je prie pour qu'aucun d'entre vous ne soit pas un citoyen ordinaire. Amen. Et la meilleure façon de vous, c'est d'emporter ces paroles avec vous lorsque vous partirez dans votre église respective. Dites-vous la vérité sans détour. Ne fiez pas. Ici, c'est une préparation pour votre avenir. Ne le rejetez pas en disant, maman, je vais voyager à l'étranger. Voyager, encore voyager. Et pourtant, tant de gens l'ont fait sans jamais laisser d'impact dans leur vie. Y a-t-il quelqu'un qui voyage? Rien. Les hôtesses et les autres voyagent tous les jours et pourtant cela ne change rien. Non, il n'y a rien là-dedans. Mais votre vie, elle peut avoir un sens. Je le déclare. Votre vie aura un sens. Votre vie aura un sens au nom de Jésus-Christ. Personne n'atteint un avenir pour lequel il n'est pas préparé. Certains envisagent de s'engager dans la politique sans comprendre les défis que nous avons traversés. Ils ne prennent pas le temps d'analyser pourquoi nous vivons ces épreuves, ni ce pourquoi, mais ni ce qu'ils pourraient faire pour nous en sortir. Ils se contentent de demander, votez pour moi, votez pour moi, je vous offrirai un ticket, il y aura tout cela. Non, la préparation est la clé. Pour ma part, avant d'entrer dans le ministère, j'ai étudié 39 biographies de militaires exceptionnels, couvrant 2 siècles. Non, je ne suis pas allé à une école publique traditionnelle, mais par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui une autorité en matière de christianisme dans le monde. Mentionner n'importe quelle église, n'importe quelle religion du monde dit ce qui s'est passé autrefois, où ils en sont aujourd'hui. Quand j'ai lancé l'université COVID-19, j'ai effectué 9 études exploratoires sur 9 universités de classe mondiale, y compris Oxford et Cambridge. Vieille de 1014 ans, j'ai appris le temps de concevoir à quoi ressemblait notre institution. Je peux vous dire, elle commence à prendre forme bien avant votre arrivée. Je savais à quoi vous ressemblez les études de manière professionnelle, contrairement aux institutions nigériennes, souvent négligées, hautement disciplinées. Là où vous devez être, au moins vous devez être. Sinon, on vous met à la porte. Oui, même les mêmes professeurs doivent s'habiller correctement. Sinon, il n'y a pas de place sur cette réforme. Laissez-moi vous raconter à l'anecdote. Quelqu'un venait pour une conférence, un homme important qui travaillait là-bas. Il savait que cet homme était son départ à la retraite et avait commencé à porter des vêtements de chef religieux. Mais il ne savait pas comment lui dire qu'il devait s'habiller correctement pour la conférence. Alors il dit avec sa monsieur, quel type de cravate souhaitez-vous porter intelligemment, n'est-ce pas? Il a dit, dites-moi quelle costume vous portez pour que je puisse assortir la cravate de douceur. Il a fait comprendre qu'il devait se conformer. Appelez cela être conforme aux valeurs. Amen. Cet homme a fini par donner une conférence puissante, mais il était habillé de manière appropriée. Moi, je ne viendrai jamais devant vous habillé de manière décontractée, sous aucun prétexte.
Ce matin, c'était la paix matinale, j'ai réglé quelques affaires et je n'avais rien d'autre à faire que de préparer pour être avec vous. Pourtant, je me suis couché à 3 heures du matin. Mais c'est devenu une manière naturelle de vivre. Quand vous partirez d'ici, vous verrez que s'habiller pour le travail n'est pas une nouveauté. Frères et sœurs, je vous prie que vous quittez ce endroit avec un sens profond de la responsabilité. Vous ajoutez la couleur au nom de votre famille. Que toute votre vie en suivant ces principes soit marquée par le succès. Il n'y a pas de chef parmi vous. Alors ne vous laissez pas vous êtes des aigles. Amen. Vivez comme des rois, soyez spirituellement actifs. Écoutez, ne vous contentez pas de ces soins de missionnaires principes, car vous les avez incarnés pendant au moins 4 ans, voire 5 ans pour certains d'entre vous, à cause de vos études. Ce n'est plus une simple pratique, car j'ai appris pour vivre une vie de pour apparaître comme des rois, pour agir comme les rois agissent, pour parler uniquement comme les rois parlent, et pour répondre à une situation comme les rois le feraient. Amen. Pour répondre à une situation comme les rois le feraient. Imaginez-vous si quelqu'un, quand ma voiture est sensible, est-ce qu'il va sortir en disant, oh, où est-il? Non, je préférais réparer la voiture et vous laisser partir après, même si vous m'offensez. Alors, vous reposez-vous, louez car les rois ne s'y pas sur la route. Les rois ne se battent pas sur la route. Les rois ne retroussent pas leurs pantalons en chemin. Si le chef du village agit ainsi, qui oserait lui reprocher? Personne n'est là pour régler les problèmes des autres. C'est ainsi que votre vie sera désormais façonnée. Amen. Plus que vous vivez avec discipline et dignité, plus vous deviendrez productif. Amen. Plus vous devenez productif. Et l'impact commence par la productivité. Ce sont les résultats que vous obtenez que vous maintenez pour devenir une étape pour préparez-vous pour l'avenir que vous voulez, pour préparez-vous pour l'avenir que vous voulez voir. Puisque le Fils grandissait et se fortifiait en esprit avant d'exposer dans son monde. Concernant Jean, dans Luc 1, verset 80, et dans Luc 1, il est écrit, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit jusqu'au jour de sa manifestation en Israël. Il faut beaucoup de préparation pour un avenir. Alors préparez-vous. J'ai fait le vie de jamais à d'autres. Quoi que ce soit dans ma vie, en me fiant uniquement au bon sens, quand le bon sens me produit bien, que des résultats bien. Lorsque vous adoptez une approche basée sur la connaissance, une approche ancrée dans la vérité, vous commencerez à produire que cela devient votre mode de vie. Amen. Aujourd'hui, je donne mon signe à vous, les aigles, afin que vous puissiez déterminer jusqu'où, à quel côté vous délivrez. Alléluia. Sommes-nous ensemble. La sécurité de chaque destin est dit que vous restez spirituellement actif. Vous devez rester spirituellement actif pour accomplir votre glorieux destin. Remercions Dieu pour les compétences et les connaissances. Mais lorsqu'une attaque survient, ni les compétences ni les connaissances ne suffisent. Seul votre force spirituelle déterminera l'issue. Et ça, nous avons vécu l'expérience de certains sont allés à la plage pour nous sortir. Et nous avons perdu que c'était des aigles. Mais les personnes qui étaient actives, naturellement sensibles à la lecture, peuvent détecter le danger comme des lions. Elle n'est que repérée. Elle est à 5000 de son nez. La dangereuse spirituelle sécurise votre esprit. Alléluia. Et si on vous raconte une histoire, quand mon fils Isaac était tout petit, il était avec son disciple à Sambulan, passant d'un salon, il a attrapé un filet de qui pendant un équipe de trucs. Au même moment, j'ai appelé la maison. Fils, où est Isaac? Elle ne savait pas. Va le chercher. Juste à temps, si Isaac aurait perdu la vie. Soyez spirituellement actif. Ma fille n'avait aucune idée de comment gérer cela. Mais elle a pris un bâton sec et a frappé sa main pour la libérer. Heureusement, sa main n'a pas été blessée, mais elle aurait pu ne pas agir. Être spirituellement actif, ce n'est pas juste maman, mon papa, il n'y a ni papa ici. Vous devez savoir où vous allez, quel véhicule prendre, quel bon emprunter. Vous devez être des femmes et des hommes de l'esprit pour le discerner. Amen. Un jour, en plein vol, nous avons perdu un moteur. J'ai pris 3 fois. Seigneur, nous sommes en mission pour toi. Nous n'avons pas droit à ta protection. Alléluia, quelqu'un m'a dit, monsieur, nous avons déjà pris 3 fois dans cette avion. J'ai répondu, peu importe. Avant de décoller, j'étais dans ma chambre, dansant, ressentant des impressions spirituelles. Soyez spirituellement actif. Ne vous contentez pas de suivre votre gars à l'écrit seulement.
soyez suffisamment actifs, c'est très important pour votre vie. Et maintenant, il y avait aussi